Guillaume Garrigue. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, l'aménagement raisonné de notre territoire est un enjeu majeur pour les prochaines années. La loi Climat et Résilience, qui instaure notamment le zéro artificialisation net à l'horizon 2050, donc réduction d'au moins 50% de notre artificialisation sur 7 décennies par rapport à la précédente, est une contrainte, bien évidemment, mais c'est aussi une opportunité, car elle nous fait prendre conscience que l'espace est une ressource, mais que cette ressource est limitée et vulnérable, et cette loi nous impose donc de faire des choix. Ce que nous n'avons pas fait par le passé, puisque dans tous nos territoires, partout dans l'Hexagone, l'espace était vu comme une ressource illimitée pour laquelle, finalement, les usages n'étaient pas questionnés. Nous allons devoir, dans les prochains mois, décider de ce que nous allons laisser à nos générations futures. Le SCOT va être modifié, le CISDO porte cette modification, et les choix qui seront faits d'ici la fin de l'année, les choix de cette modification du SCOT en faveur d'un SCOT bioclimatique seront décisifs. Notre territoire, donc le territoire de notre aire urbaine, le territoire de notre SCOT, a subi plusieurs décisions préjudiciables par le passé que nos documents d'urbanisme ont laissé faire. Je pense par exemple à la construction choquante d'une piscine à vagues sur le territoire de notre SCOT qui devait être initialement alimentée par de l'eau de pluie, mais dont on s'est aperçu qu'elle pompera en fait de l'eau potable dans nos nappes en très grande quantité, alors même que nous sommes situés à moins d'1 heure de l'océan et alors même que toutes les modélisations montrent qu'à partir de 2030, nous devrons nous questionner sur les usages de l'eau et nous risquons de manquer d'eau. Et ce projet s'est fait en parfait accord avec notre SCOT. Le développement aussi de pôles d'entreprises tertiaires dans des zones totalement dépourvues de transports en commun, hors de notre métropole, mais au sein de notre SCOT, générant une congestion et des embouteillages pour lesquels nous devons, nous, Bordeaux Métropole, en supporter les conséquences et surtout financer les investissements des transports en commun en dehors de notre territoire pour y remédier. Et puis enfin, le grignotage de nos espaces naturels, parfois sans stratégie d'ensemble, qui pénalise le territoire de notre SCOT. Face à tous ces manques qui dégradent notre qualité de vie et celle des générations futures, porterez-vous un SCOT plus prescriptif qui fixe des règles nécessaires à un développement réfléchi et raisonné pour notre aire urbaine, ou choisirez-vous le laisser-faire actuel? Pas totalement, heureusement, aujourd'hui on a beaucoup de garde-fous quand même dans notre SCOT, mais pas suffisamment. Nos problématiques ont évolué, les contraintes sur notre espace ont évolué, et donc il faut, à mon sens, plus de contraintes. Est-ce qu'on choisira ce laisser-faire qui menace la disponibilité de notre ressource en eau, qui menace nos espaces naturels? Je pense à 2 sujets sur lesquels il faudra faire des arbitrages difficiles. D'abord, l'adéquation entre les besoins en eau et la ressource. On ne pourra pas consommer plus d'eau que nous en avons en réserve, donc il faudra faire des choix en matière de densification, de développement de notre territoire, qui ne devront pas dépasser ce que nous pouvons offrir en eau à nos habitants. Et puis aussi en matière de choix d'entreprise, de choix de structure d'entreprise, il y a des secteurs d'activité trop consommateurs en eau pour lesquels il faudra malheureusement faire des choix restrictifs. Et puis deuxième questionnement que je voulais vous poser, choisirons-nous un nombre minimal de logements par hectare artificialisés? Allons-nous fixer des règles pour que le nombre de logements par hectare artificialisé soit suffisamment important pour ne plus avoir à générer un étalement urbain qui détruit nos espaces naturels au fur et à mesure? Le CISDO aura à faire des choix majeurs d'ici la fin de l'année. Donc je vous le demande, quelle est votre vision du SCOT de demain? Qu'allez-vous porter au nom de notre métropole dans le cadre de cette modification du SCOT? Je partage bien entendu la vigilance qu'il convient d'avoir sur la question de la consommation en eau. C'est certainement un champ qui a été un peu insuffisamment pris en compte ces dernières années. Un dernier point concernant le SCOT. Le SCOT est déjà très attaché à la préservation
des espaces de biodiversité, des espaces naturels, des espaces agricoles. La modification va plutôt aller dans le sens d'un renforcement de ces protections, puisque un certain nombre de cartographies prescriptives sont envisagées dans le cadre de cette modification et iront dans le sens de cette protection que M. Garrigue vous avez appelé de vos voeux et que je partage. D'ores et déjà, moi, ce que je peux dire, et je rejoins tout à fait Guillaume Garrigue sur ce projet que l'on voit de surf park qui peut nous paraître complètement incongru aujourd'hui au regard de cette raréfaction de la ressource que nous voyons pointer sur notre territoire, même si nous avons été jusqu'à maintenant très gâtés, nous sommes aujourd'hui inquiets pour l'avenir. C'est vrai que, et je vous rejoins dans les uns les autres, sur le fait que l'eau, ça n'est pas que de l'intendance. Ça a été trop souvent imaginé comme on va le voir après, hein, ça doit suivre. Non, ça ne suivra plus. Il faut effectivement que cette raréfaction de la ressource soit prise et l'adéquation besoin-ressources, elle soit prise en compte dans tous les travaux de réflexion, SRADET, PLU, de la métropole ou du département et de la région. Simplement pour ajouter un point sur la question de le SCOT plus prescriptif, comme ça a été évoqué, je crois, mon cher Guillaume, qu'entre la prescription et le laisser-faire, il y a une voie, le trop de prescription et le laisser-faire, je crois qu'il y a une voie médiane. Et cette voie, c'est aussi la voie des projets de territoire. Il faut aussi être très vigilant à ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied et qu'on ne puisse pas faire des propositions et faire évoluer notre territoire. L'équation, elle est difficile. Bien, la conclusion du vote, donc 31 abstentions et 66 votes pour.